Vous allez poser la question, est-ce qu'il est bon Dieu content de moi? Vous allez poser la question là. Quand on pose la question là, quand tout va bien. Non. Quand tout va mal, qui vous dit, est-ce qu'il est vraiment bon Dieu content de moi? Mais non. Mais vous dire, bon Dieu content de tout, tant son amour pas changé. Amen. Il est content. Voilà, ce matin, arrête-moi pour lire d'abord un verset dans Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20. Après quoi, nous regardons. C'est très important ce matin. Vous oubliez un verset avant, après vous venez avec ça. Donc, ici, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Jésus, son disciple, allez, faites de toutes les nations des disciples, et puis enseignez-eux. Enseignez-eux tout ce qui m'ont dit à eux, ce qui m'ont prescrit à eux. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Qui Jésus n'a enseigné? Frères et sœurs, qui Jésus n'a enseigné? Avec beaucoup de choses, Jésus n'a enseigné. Et ce matin, pour vous dire quelques-unes dedans, pour prendre les 10 commandements pour expliquer ça. Jésus prend les 10 commandements, puis il enseigne le peuple de Dieu. Amen. Dans les 10 commandements, dans Exode chapitre 20, il y a 4 premiers commandements, et ils concernent nos relations et le bon Dieu. Et puis, il y a 6 derniers commandements là, c'est nos relations entre nous-mêmes, entre nous, l'humanité. Quand le peuple Israël, bon Dieu, tu dans l'Égypte, tu amènes vers Canaan, dans le désert, Dieu est sage, il dit, il y a un peuple bien vivre, alors bon Dieu nous donne un guide. C'est ça les 10 commandements. Bon Dieu donne 10 commandements, le peuple de Dieu, comment pour vivre. Et là, dans ces 4 premiers commandements-là, il montrait relation, le peuple de Dieu, avec Dieu. Et puis, ces 6 commandements-là, comment ça peuple qui vient grand, puisqu'il y a 3 millions d'immunes, et puis grandit, a besoin de vivre pour qu'il ait la corité et l'unité parmi sa peuple-là. Amen. Donc, c'est pourquoi ces 4 premiers commandements-là, Jésus résume ça dans un verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ces 4 premiers versets-là, ils résument dans sa premier, ce que Jésus dit là. Dans sa verset-là, il dit premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Comprends bien, parce que ça bien. Nous peinons l'autre bon Dieu devant ma face. C'est pour dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il résume, tu peinons l'autre bon Dieu devant moi. Amen. Il ne faut pas croire un bonhomme content, bien un bonhomme contre ce bonhomme a dit madame. C'est content ça. Qui madame content ce bonhomme a dit madame? Personne. Mais il n'est aussi pas un seul Dieu. Il peut y avoir des bons dieux, un seul. Deuxième, il dit, tu ne verras point d'image taillée. Parce que, tu allez me regarder, je vais expliquer un point tout à l'heure, qui fait dire, tu ne pas prendre une image taillée. Troisième, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ça aussi, me regarder tout à l'heure. Doucement, et quatrièmement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ces 4-là, nos relations et bon Dieu. Qui fait bon Dieu dire ça? Il est important de comprendre ça. Qui fait bon Dieu dire, garde le jour du repos, il est important. Là, le verset 5, il parle, honore ton père et ta mère. On va rentrer maintenant dans ça, là, dans la prophétie. Je vous explique ça bien. Deuxième, tu ne tueras point, tu ne vas pas tuer ton camarade. Troisième, tu ne vas pas commettre adultère. Et puis, tu ne vas pas coquin. Tu ne vas pas dire faux témoin, il n'y a pas accuse ton prochain faussement. Et puis, tu ne convoites point la maison de ton prochain.
Donc, vous pouvez essayer d'expliquer ça, c'est 10 commandements. Qui veut me dire ça? Il y a beaucoup de choses qui nous entendent, nous disent maintenant, nous sommes sur le temps de la grâce, nous pas besoin de commandement bon Dieu. Mais dis-moi dans ça 10 là, qui pas bon là-dedans? Hein? Nous avons un qui pas bon là-dedans. Coquin est bon ça? Mais bon Dieu n'est pas coquin. Pas tuer ton camarade, dit bon ça? Non. Mais qui fait tu me dire, moi je suis dans la grâce, on va peut-être 10 commandements. Et pourtant, Jésus explique ça 10 commandements là. Vous pouvez éclaircir ces autres là. Regardez l'autre slide. Donc, quand Dieu dit, tu as vous dites par sur là pour dire ça. L'apôtre Paul pour dire, nous ne pas vivre sous la loi, mais nous sommes sur le temps de la grâce. Mais la loi, c'est quoi la loi? La loi, c'est, dans Lévitique, chapitre 6, verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. Et par la loi de l'Holocauste, l'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. C'est la loi pour l'Holocauste. Donc, ça la loi là, c'est pas de la mort de Jésus qui peut venir après. Mais Dieu a offert l'Holocauste longtemps. Donc, il y a la loi, un principe qui besoin d'obéir pour qu'il offre sacrifice. Donc, qui s'est arrivé auparavant? Je vais faire ça clair au commencement, parce que je comprends bien. Auparavant, quand l'humanité était péché, right, ils utilisaient offrir sacrifice. Offrir le sacrifice sur l'autel pour être pardon de péché. La question pour nous, qui fait partie capable qui Jésus mort avant? Non, c'est sur les temps que Jésus est venu. Right? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, fin de toute, l'occasion, Dieu est un Dieu de grâce, qui, quand on fait un sacrifice d'animaux, verset sans aucun pardon de péché. C'est quelque chose de temporaire, jusqu'à la mort de Jésus. Parce qu'il faut que Jésus mort pour nous recevoir le Saint-Esprit. Tant Jésus pas mort, il n'est pas ressuscité, nous ne sommes pas capables de recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important. L'homme, dans lui-même, dans la chair, il n'est pas capable de vivre la vie de l'Esprit là. Il faut lui recevoir le Saint-Esprit dans lui. C'est pourquoi tu as la loi. Dans verset 7, chapitre 7, verset 1, il dit, voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est la loi pour un sacrifice de culpabilité. Et puis, dans verset 11, il dit, voici la loi du sacrifice d'action de grâce. C'est la loi-là qui n'est plus faite maintenant, parce que Jésus est mort à la croix. Une fois pour toutes, nous n'avons plus besoin de la loi du sacrifice-là, parce que Jésus est mort une fois pour toute l'humanité. C'est pourquoi nous n'avons plus besoin de la loi-là. C'est pourquoi dans Hébreux 9, verset 9, 10, il dit, c'est une figure pour le temps actuel. Right? Où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, jusqu'à Jésus venu. Ces lois, c'était là. Maintenant, c'est ça la loi-là qui n'est plus pratiquée maintenant. Amen? Comme la circoncision, etc. C'était la loi qui est là dans l'Ancien Testament. C'est ça qui n'est plus pratiqué. Mais les 10 commandements restent les 10 commandements de Dieu. Amen? Allez, nous continuons maintenant. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, versets 16 et 30. Jésus explique les 10 commandements. Montre que Jésus même il prend les 10 commandements pour expliquer nous plus clairement. Pour dire, il y a la loi et l'esprit de la loi. Et Jésus, le Seigneur, Dieu qui nous donne la loi, c'est lui la personne plus appropriée pour expliquer nous la loi. Oui, non. Et c'est ce que Jésus voulait faire comprendre, qui Jésus te dit. Donc, nous dire, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon.
Si tu veux entrer dans la vie, qu'est-ce que Jésus qui dit ça? Si tu veux entrer dans la vie, qu'est-ce qu'il dit? Observe les commandements. Jésus dit observe les commandements. Moi qui m'ai été, vous ne pas observer les commandements. Hein? Jésus dit observe les commandements. Alors, le jeune homme riche, lesquels lui dit Jésus? Lui dit-il. Et Jésus répond. Jésus qui dit, tu ne tueras point. Tu es là-bas ça? Oui. Tu ne commettras pas. Oui. Tu ne déroberas point. Oui. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Jésus dit ça? Oui. Alors le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Waouh, super, non? Et dit qu'on observe tout ça là, qui manquait encore? Et là, Jésus dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. C'est un homme riche. Mais il dit là-dedans, dans ce man colline, honore tout ce man commandement-là. Mais il y a un dernier verset 19, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comment te contentes là, tu sans parole? Jacques qui dit, l'apôtre Jacques, je te trouve ton frère dans le besoin. Tu dis, allez me prier pour ta bon Dieu bénis-toi. Les peines à l'aise, non rien. Allez, réchauffe-toi, mangez bien. Right? Me prier, bon Dieu bénis-toi. Il dit, la foi sans les œuvres est morte. Cet homme, tu observes les commandements, mais il en a dit bien, il est capable, et ce prochain, il n'est pas aidé. Quand Jésus dit, vends te dit bien, donne aux pauvres, et puis te suis-moi, il y a les tristes. Là, nous posons la question, est-ce que tu observes quand même bon Dieu? Jésus dit, si nous violons de la loi là, il y a nous désobéissons envers toutes les lois. Donc, c'est important. Donc, quelque chose de très important, que Jésus a envie d'éclairer à nous certaines petites choses qui parfois nous pensons nous trop connaître, mais Jésus m'enseigne nous. Amen. Là, Jésus montre dit comment nous être contents nous prochains comme à nous-mêmes. Amen. Nous continuons maintenant. Dans Matthieu 5, 21, 23, Jésus vous dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ça veut dire tuer. Pas une couteau de pique, dis-moi, là, tu es non, mais pas une fusil, tu es pas une bois crasse sur la tête, tu es tu es un dimoun. Oui, non. Mais Jésus a le plus loin. Il explique que ça veut dire tuer. Papa dit, il y a plutôt pique-moi une couteau qui vous dit ma parole là, non? Vous avez entendu ça? Là, Jésus dit, mais moi, je dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Right? Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le proverbe dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ou quelqu'un a tué un dieu par parole. Ce n'est pas seulement par couteau piquer un dieu qui est important, qui avait crime. Non. Tuer un dieu, ce n'est pas parole qui vous dit un dieu là. Vous connaissez une gardienne de parole d'un dieu. Right? Que Dieu n'a plus envie de se faire. Quand on n'a plus envie de faire un dieu, quand il est mort, non? Vous regardez se faire encore? Et on va s'inspirer dans la terre, pour qu'on n'est plus capable de le faire. Mais parfois, vous connaissez qu'il arrive quand on tient une parole d'un dieu, on blesse sur les guerres. Là, il n'est plus dans la présence de Dieu, on n'est plus trop vli. Mais ce qui ça fait au plaisir? La vie et la mort, c'est pour la langue. Mais dire, pas besoin de couteau pour tuer un dimoun. Pas la bouche ou qu'à tuer un dimoun. Pas la langue, parole qui vous dit, de qu'à tuer un dimoun. C'est pourquoi Jésus parle de pas tuer ton prochain, il met l'accent là. Parce qu'il rappelle ça, le peuple Israël, Dieu s'appelle nous vivre en communauté. Quand Jésus choisit nous, il appelle nous vivre en communauté. Mais connaît qui nous dit, parce que sa parole-là, quand vous blessez un dimoun, ou pareil qu'un dimoun qui tue un dimoun. Donc c'est pourquoi faire bien attention. Right? Nous trouvons beaucoup de crimes qui arrivent aujourd'hui. Qui fait envie de tuer dimoun là? Qui fait envie de tuer dimoun là? Posez la question, qui fait envie de tuer dimoun là?
Qui t'a gagné que ton plutôt tuer Jimoun là? Qui nous gagne tuer un Jimoun? Qui nous gagne que le blessé un Jimoun? Donc Jésus parle pas tuer ton prochain. Amen. Nous continuons. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère. Alors Jésus dit, moi, me dis ça, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Là, moi, bien profond. Vous connaissez, quand Jésus met de l'accent là, il pas seulement pour madame camarade là, ou get lui-même assez. C'est mal plus loin, me dire, quand vous get la pornographie, qui vous faire? Et on dit, pas cause pornographie de la Bible, c'est même qui Jésus me dit, toi là. Ça te peut guetter dans le film là, dans le magazine, tu peux guetter. Guette madame ton camarade? Oui, non. Mais ça même qui me dit, c'est que regarde pour convoiter. Qui fait te guetter ça? Tu reviens pas pareil. Mais ça même qui me dit là. Alors, Jésus a plus loin, il dit, pas seulement prends madame ton camarade qui appelle l'adultère. C'est qui te bégueté là. Après, il a discuté de pornographie, toi, guetter dans l'église, pas nécessaire pour dire que Jésus était clair, papa. A dit, Jésus montre-toi dans la Bible, a déjà commis un adultère son cœur. Donc, il est assez clair, non? Et Jésus explique ça bien. Il a fait débat là. Pas besoin de débat, Jésus dit clair là. Quelle vérité? De madame, ça non, ben, ferme la même. Close. Donc, que celui qui répudie sa femme lui donne des divorces, mais moi, me dis ça. Si tu répudies ta femme, sauf pour qu'on ait infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui oppose une femme adultère commet un adultère. Donc, Jésus peut prendre les 10 commandements. Oui, non. Donc, il y a assez clair, non? Bon, puis quand on crée là, c'est pour que tu comprends. Allez, nous continuons maintenant. Tu ne déroberas point. Ah, coquin. Matthieu 5,30. Mais Jésus dit, et moi, me dis ça. Si tu as la main droite, et pourtant une occasion de chute, c'est un coquin dans le créole. La main longue. Oui, dans la main longue, non? Elle m'écoute. Donc, frère et sœurs, de trouver Jésus qui explique une petite chose qui est bien simple, qui parfois nous dit, nous pas comprendre. Jésus, enseigne autres ces choses-là. Il ne faut pas nous la main longue. Jésus dit, pas coquin, donc, quand il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc, Jésus dit, il ne faut pas coquin. Donc, deuxième, pour qu'il ne soit pas pour toi. Pour qu'il ne soit pas pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Encore quand même, moi je explique bien. Ça veut dire non, pour qu'il ne soit pas pour toi. Pas pour qu'il soit qui pas pour toi. D'accord? Mais dire pas coquin. Donc, Jésus explique quelque chose qui est bien simple. Allez, nous continuons maintenant. Tu ne diras pas de faux témoignages. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne perjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Regarde qui, dans les 10 commandements, les dire, pas prendre nos bon Dieu en vain. Mais faire serment nos bon Dieu. Pas faire ça, papa. Tu n'es pas capable de trouver blanc, noir, non, tu vas te faire peine. Mais pas pour faire naturellement bien petit noir. Hein, d'accord? Donc, frères et sœurs, comprends bien que Jésus peut dire, pas prendre nos bon Dieu envers faire serment nos bon Dieu. Non, pas faire. Jamais prendre nos bon Dieu en vain. C'est pourquoi dire, pas de faux témoignage. Par qui, vos camarades, quand ils n'ont pas trouvé. Et il y a important de comprendre ça, frère et sœurs.
Amen. Nous continuons. Cinquième commandement. Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Vous connaissez combien de gens malheureux aujourd'hui? Ah, qui fait malheureux aujourd'hui? Nous faisons une prophétie. Arrête ta maman, ton papa. Honore ton père et ta mère. Il dit afin que tu sois. Pas peut-être prier pour toi pour te devenir heureux. Dis honore ton maman, ton papa, te pour heureux de la terre. Et te pour vivre longtemps. Frère, priez pour moi, frère, mon père dans l'argent, oui, heureux. Alors, notre maman, ton papa, il devient automatique, ça. Te pour heureux dans la vie. Ça fort de là pour sortir. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle sur la vérité à son prochain, quand nous sommes membres les uns des autres. Pas cause mentir. Oh non, maman, papa. Tu dis que mentir. Que tu sortis là, moi, tu es qu'un camarade là. Hein? Beaucoup d'enfants parlent à l'école, déclarent à l'école. Vous savez, l'école sortit. Tu dis des enfants à l'école? Hein? Faire semblant à l'école, c'est bon. Nous te disons, non, pas bon. Pas bon, c'est la grotte pour me porter dans le porte. Oh non, maman, papa. Vous connaissez combien maman, papa plairait et sacrifier pour avoir une école? Et aujourd'hui, nous pas réaliser, nous pas qu'à certains de camarades, plus qu'ils nous écoutent maman, papa. Comme maman plairait et sacrifier. La vie est facile, crois-moi. Ma maman, papa qui travaille, connaît qui, la fin du mois, il a payé les soins, il paye tout ça là, on paye tout ça là. Vous connaissez qui vous passez. Car c'est la fin du mois là. Mais où est les enfants? Respectez, honorez sa maman, sa papa là. Crois-moi, ça pour aider l'avenir, ça pour heureux, ça pour dans la joie un jour. Parole d'embêter. Vous connaissez ce que vous aimez ou récolter? Donc, honorez sa maman, sa papa là, bon Dieu, vous bénisse. Amen. Nous continuons. Est-ce qu'il a obéi 10 commandements? Regarde ce que la Bible dit. Somme 119, 172. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Hein? Tout commandement bon Dieu est juste. Somme 19, c'est dire. La loi de l'Éternel est parfaite. Nous, qu'est-ce que là, ce qui est bon, il n'est pas bon. Il dit la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Waouh, c'est extraordinaire. En anglais, the law of the Lord is perfect, flawless, restoring and refreshing the soul. Ou l'âme pour restaurer, rafraîchir l'âme. Pourquoi Dieu va abandonner une loi parfaite? Qui fait bon Dieu pour abandonner la loi aussi parfaite que ça? Ecclésiaste 12, 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme bien fait observe la loi bon Dieu. Amen. Continue. Donc, quand la loi parfaite, est-ce qu'il n'est pas observé? Deutéronome 5, 29. Oh, mon Dieu, s'il avait toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et les enfants. Frère et sœur, que mon Dieu va content. Nous dit, me donne un commandement qui est parfait, qui peut aider toi dans la vie pour te vivre heureux. Qui fait vous vivre malheureux? Non, il y a assez clair, non? Si vous êtes malheureux, c'est parce que vous ne pouvez pas observer le commandement bon Dieu. Ou juste observe le commandement bon Dieu, frère et sœur, vous êtes heureux. Amen. Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Frères et sœurs, on devait dire, pas gaspiller de prier. Si tu n'as pas observé comment mon bon Dieu, tu peux bien dire, tu peux prier. Parce que la prière est une abomination. Ce qui veut dire qu'il y a important, c'est le commandement de Dieu. Vous voyez, il y a la loi physique, naturelle. On va y avoir un il monte dans les ciels, dans la haut. Oui, non. Qu'est-ce qui est arrivé? On est tombé.
C'est la loi de la gravité, oui, non? Quand on saute là-haut, on direct la ligne. Non, on tombe en bas. La loi spirituelle. C'est ça qui gouverne nos bien-être. Amen. Right? God's laws govern a Christian's life, producing the true peace. On veut gagner vrai la paix, observe comment mon bon Dieu. Real happiness, vrai la joie, observe comment mon Dieu. Succès, observe comment mon bon Dieu. Amen. De continuer. Nouveau Testament, il parle des 10 commandements. Matthieu dit, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Non, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus dit, une parole pas pour changer là-dedans. Tout pour accomplir. Nous pas gain droit sans haine là-dedans. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, nous pas gain droit supprimer non rien, parce que Jésus, il montre nous, il a plus loin pour expliquer nous ce qui bon Dieu tient en vie. Amen. Nous continuons maintenant. Ésaïe 42, 21. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. C'est pour le bonheur qui bon Dieu de nous ça. Vous comprenez? Bon Dieu, Dieu qui fait quelque chose, c'est pour le bonheur, pas pour priver de certaines choses, mais c'est pour le bonheur. Hein, Jésus répond, hypocrite, Ésaïe a bien, dans Marc chapitre 7, a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il a la même mangé. Mais il y a un grand scandale là, ça. Jésus dit, je t'abandonne le commandement bon Dieu pour observer ce commandement, la tradition des hommes. Et là, Jésus a le pli, écrit Jésus dit. Je continue. Il a dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'est pourquoi, au commencement, parfois nous dire, non, on ne peut pas observer le commandement bon Dieu qui fait parce qu'on veut faire ce qu'il a envie. C'est-à-dire quand bon Dieu dit, bon Dieu n'a pas raison, quand il nous connaît plus qu'il bon Dieu. Et là, Jésus dit, je anéantir le commandement bon Dieu pour garder cette tradition, comme Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, Jésus bien, mais je dis, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Il y a 5 bouts. Parfois, dis-moi sur lesquels tellement nous trouvons un prétexte sans deux mots. Il dit, ce qui me est capable, donne-toi là. Je peux donner un don bon Dieu ça. Maman l'a peine à manger. Il peine à manger, il peine à noyer. Non, mais donne ça bon Dieu. Il dit, oh, non, ton maman, ton papa avant. Bon Dieu, n'a li. Bon Dieu, donne-toi li. Mais pas de prétexte, pas de maman, papa, pas de maman, papa. Il dit, donne ça bon Dieu. Jésus dit, annule la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous connaissez comment vous entendez une maman et papa, ou pas pour gagner des j'aime ça. Même spirituellement, c'est pas pour gagner ça. Un papa spirituel, après vous dire, ou pas pour gagner des j'aime papa spirituel, ou pas pour gagner des maman spirituelle. Non, c'est qu'ils m'ont dit de nous rester ça. Amen. Donc, frères et sœurs, il ne faut pas du tout une excuse, un prétexte pour ne pas honorer maman, papa. Non, il ne faut pas. C'est pourquoi il est important, pas tout un prétexte. Pourquoi parfois nous sommes capables de détourner beaucoup de choses dans la Bible pour nous l'intérêt, mais moi, directement ce que Jésus dit. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Nous continuons. L'obéissance au commandement. Que les frères et sœurs,
Pour obéir au commandement bon Dieu, pour obéir au commandement bon Dieu, ou bien le Saint-Esprit dans la vie. C'est pourquoi ici dire, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous connaissez parfois beaucoup de personnes qui disent, frère, moi je viens de l'église combien de temps, frère, papa reçoit le Saint-Esprit, mais mon Dieu dit ici, je t'obéis à mon Dieu, il pour nous donner le Saint-Esprit. Amen. C'est un don qui bon Dieu donne nous. Ce n'est pas par nous l'œuvre, non, c'est la grâce de Dieu qui nous reçoit le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre pour dire dans Actes des Apôtres, répentez-vous de votre péché et vous recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, quand nous recevons le don du Saint-Esprit dans la vie, comment bien, ça peut être nous pour obéir comme un bon Dieu. Amen. Donc, Romains chapitre 8, verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit dans la vie, frères et sœurs, qui Dieu donne nous un don, un cadeau qui bon Dieu fait à chacun de nous, frères et sœurs. Et il est extrêmement important de avoir le Saint-Esprit en nous. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comment nous reconnaître quelqu'un qui est un disciple de Jésus? Moi, vous connaissez bien mangue, vous trouvez un pomme là-dedans. Oui, non. C'est pourquoi il dit, quand nous portons beaucoup de fruits pour Jésus, l'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la douceur, c'est un fruit-là, frères et sœurs, quand nous trouvons ça, nous connaissons qui est Jésus qui produit ça en nous. La Bible dit à nous, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, c'est pourquoi il dit ici, dans Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de comment gagner l'amour? Par le Saint-Esprit. Comment vous dites le Saint-Esprit pour raconter en face du monde là? Parce que Dieu est amour. Ou dans le Saint-Esprit est amour. Comment? Je ne pas comprendre. Ou dans le Saint-Esprit, il n'y a aucun fruit dans la vie. Quand le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est, le Saint-Esprit produit un fruit dans la vie. Donc, frères et sœurs, pour être disciple de Jésus, il n'y a pas de ça qu'il y a disciple de Jésus, mais on va trouver fruit là. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment, frères et sœurs, quand le peuple d'Israël est sorti dans l'Égypte, tu parles bien Canaan, bon dit, tu as envie de devenir une communauté qui en paix. Paisible, une demande commandement pour le vivre. Et ça, il y a encore valise qu'aujourd'hui. Si nous pratiquons ces 10 commandements, frères et sœurs, il y a raison qu'il ne peut pas vivre dans l'unité. Il y a raison de ne pas vivre dans l'amour. Il n'y a aucune raison, frères et sœurs. Nous continuons. Les commandements sont spirituels, Romains 7, 12, 14. La loi, donc, est sainte. L'apôtre Paul dit, la loi est sainte. Et le commandement est saint, juste, bon. Jésus dit, la loi est bon. L'apôtre Paul, il dit à Romain, la loi est bon, est juste. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Qu'est-ce quand Jésus dit tenté? La tentation de Jésus. Dans Luc chapitre 4, verset 8 à 12. Le diable tente, il regarde qui Jésus répondit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est le premier commandement. Jésus prend le commandement bon Dieu et dit, tu adores le Seigneur ton Dieu, te servir tout seul. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Pas idole. Nous adorons Dieu en esprit. C'est pourquoi dans Dieu, on veut dire, il n'y a aucune image taillée. Adore Dieu en esprit, en vérité. C'est le deuxième commandement. Mais il y a un idole dans la vie. Physique.
Notre idoles là, je ne suis pas capable de rester sans ça. Il y a la guerre dans la carte comme ça. Ne prends pas tes enfants là où tu es là. Dis oui. Mais non. Mais non. Ah ouais? Je ne parle pas comme ça. Assez qui est, on va poser une mousonne. Dans une mousonne, adore Dieu en esprit, en vérité. Amen. Quand je me contente de la Bible, moi, je dis la Bible dans le portable, moi. Mon message, on dit mettre la Bible de côté, quel message. Mais quand on lit la Bible, il n'y a aucun message rentré, hein? Quand on lit la Bible, on dirait qu'il y a de bon Dieu là. Mais quand on lit la Bible dans le portable, là, beaucoup de mal là dans ça. Quoi, moi, je dire ça? C'est pourquoi tu n'es pas adoré bon Dieu, tu es dans l'autre bon Dieu devant ma face. C'est pourquoi il y a quelque chose qui le diable servit, hein, pour comme si montrer. Non, mais dans la Bible, dans mon portable, oui. Mais il y a beaucoup, il détourne nous beaucoup de fois. Mais quand on prend la Bible, lire, c'est là où passe ce temps avec Dieu. Amen. Je continue. 1 Corinthiens 17. Ne devenez point idolâtres. Qu'est-ce que c'est là? Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour se divertir. Ça, c'est pas idolâtrie, ça. D'être mangé, boire. Moi qui dis ça là, hein? Et pas dire que dire ça, hein? La Bible dit, c'est une idolâtrie, ça. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se. Qui t'a dans Michon, t'as nous darou, manger, boire. Ça qui est la vie. Non, ça c'est une idolâtrie. Right? Qui veut manger pour vivre, vivre pour manger. Oh, très frère, c'est pas faire la question. C'est pourquoi il est important de comprendre. Right? Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Quand tu dis ça, meurtre. Quel commandement ça? Tu ne tueras point. Les adultères, 7e commandement. Les impudités, les vols, 8e commandement. Les faux témoignages, 9e commandement. Les calomnies. Ah, ça qui nous a dit, causer ça. Et tu connais. Connais qu'on t'a adoré là. Connais qui fait là. Raconte toutes les histoires de là. D'ailleurs, je ne serai pas là. Non? Pas pour nos bons dieux en vain. Right? Honore ton père et ta mère. Tous ces commandements, regarde frères et sœurs, pas cause du mal de prochain, contente au prochain. Amen? Nous attendons cause du mal du prochain. Qui t'a gagné? 100 roupies? Qui t'a gagné que tu cause du mal du prochain? Ceux qui parlent mal de ce prochain, ils peuvent diviser les amis. Pas diviser. Dieu n'a pas appelé pour diviser. Dieu m'a appelé pour unir. Amen. Il est important de comprendre les 10 commandements. Et il y en a dans ça, dans 10 commandements-là. Par cause contre le prochain. Right? Nous continuons. Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Dans l'amour, tu fais du mal au prochain. Mais dans l'amour, mon frère, c'est moi qui fais du mal au prochain. Right? L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Acte 17, 2. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Donc, là, on parle du 4e commandement, le jour du repos. Ah, ça veut dire du repos. Et un jour dans la vie, passer temps et toute famille. Vous connaissez bien des fois, ça va dire où? Tu n'as pas gagné le temps qui est moi-même, toi. Quand on dit un jour du repos, ou passer temps avec bon Dieu et toute famille. On dit beaucoup de problèmes familiaux, on dit qui fait, maman, papa, pas gagné le temps avec des enfants. Il y a beaucoup de facteurs. Le jour du repos, c'est passer temps avec bon Dieu, passer temps et toute famille, passer temps avec la communauté. Ce n'est pas seulement travail.
Bon Dieu, tu travailles 6 jours, 7e jour, bon Dieu, tu reposes. Parce que c'est un moment que nous besoin de ça, l'unité, l'amour entre familles. Important, il y a un moment avec la famille, frères et sœurs. Et il y a un moment besoin de passer avec la famille. Extrêmement important. C'est pourquoi ça, c'est le jour du repos. Right? L'apôtre Paul, qui fait ça jour-là, c'était libre. Nous venons à l'eau du Seigneur. On ne prend 7e jour-là, c'est notre travail. Garde ça pour le Seigneur. Amen. Donc, Jésus, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il veut dire, passe tes temps et bon Dieu. Passe tes temps et toute famille. Passe tes temps de maman, papa. Passe tes temps. Resserre sa lien d'amour, d'affection avec la famille. Extrêmement important ça. Donc ça, 6 des commandements là, ils montrent nous comment pour vivre, pour pas nous pas blesser nos camarades, mais nous comptons eux. Romains 13:9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne déconvoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Quelle grâce, mon Dieu, fait. Nous continuons. Quittez le péché. Jésus est mort pour le péché. Qui fait Jésus est mort? La Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché et la transgression de la loi, c'est 10 commandements. Là, on péché. 1 Jean 5, 2 à 4. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Quand l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles? Non, quand le Saint-Esprit en nous, non, il n'est pas difficile. Nous ne sommes pas contents il longtemps. Maintenant, parce qu'il y a le Saint-Esprit en moi, nous sommes capables de contenter. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Continue. Romains 3, 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Ça veut dire, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est ça qui va nous prendre. Un verset. Frère, nous sommes sous la grâce, frère. Mais avec content. Ton frère? Tu as tué ton frère alors? Tu n'as pas, oh non, maman, papa, tu es sous la grâce? Non. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Qu'est-ce qu'il y a? Loin de là. Non. Bissin les lois de Dieu. Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car tu n'auras pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. C'est pas dire pas coquin. Moi, tu connais avec coquin. Comment connais-tu pas dit bon, dit pas bon? Prenez la loi. Oui, non. Si pas dans la loi de Maurice, nous roulons l'auto partout. Qu'est-ce qui va arriver? Beaucoup d'accidents. Oui, non. Même quand c'est accident. Parce que désobéir à la loi. Combien d'accidents nous gagnons dans la vie spirituelle? Combien d'accidents nous gagnons dans la vie spirituelle? Mais observe la loi, tu n'as pas pris un accident, tu n'as pas quelqu'un qui bénit. Amen. Donc, frères et sœurs, Jacques pour dire, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. D'autres frères et sœurs, nous redétournons par rebondir pour faire des bruits, pour nous dire bien. Non. Continuez. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est ça, 6 commandements là, ça. Right? Lévitique 19, 18, dans Lévitique, il dit, tu ne vengeras point. J'ai dit, dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution, vont te dire. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même, contente l'ennemi, priez pour ceux qui persécutent toi.
Amen. Tu ne vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Seulement quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, que vous pouvez aimer votre prochain. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Amen. On a encore une finie. Un témoignage. Quand tu rentres l'église à côté, il y a une persécution, voisin, il y a une persécution. Beaucoup de persécutions. Mes amis dans la guerre du monde là, ils ont prié pour nous l'ennemi, content pour ceux qui persécutent. Priez pour ceux. Ils m'ont dit merci Seigneur. Si tu es plus persécuté que nous là, je plus mon camarade nous. Parce que le camarade il donne un coup de métou. C'est une colonne pour casser dans la cour, ni casser, ni faire tout Dieu. Et il y a une gardienne de l'église. Il y a des coups partout. Dieu fait grâce. Pas dire ça, zamé pour changer, non. Bon Dieu, qui sont les cœurs des reins. Bon Dieu, content. Frères et sœurs, observez ces commandements, c'est quelqu'un qui est béni dans la vie. Bon Dieu, demande commandement, c'est pour nous dire bien. Le gouvernement passe la loi, c'est pour protéger nous. Oui, non. Dieu demande commandement pour protéger nous, pour nous bénir, pour nous heureux, pour nous dans la joie, pour dans l'abondance. Donc, lire la parole de Dieu. Vous comptez lire Matthieu 5, 6, 7. Extra content. Les béatitudes. Regarde comment Jésus explique ça. On va dire, Seigneur, super ça, hein? Mais on va dire, bon Dieu, donne-moi la force, courage, le Saint-Esprit en moi pour mettre ta parole en pratique. Amen. Bon Dieu bénisse, baissez la tête, bénis le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.